Salut les amis, c'est Prono de la semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo Tournoi des Nations, je vous donnerai mon avis sportif sur 4 matchs pour cette première journée en choisissant 4 matchs de la Ligue A. C'est pas que les autres me disent rien, mais j'attends quand même plus d'action, de rebondissement, de sensations, d'adrénaline. Ok, j'arrête. Allez, plus de beaux jeux, en théorie, avec les 16 meilleures équipes européennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette deuxième édition 2021, les équipes sont réparties en fonction de leur position au classement général de l'édition précédente. Dans les ligues A, B et C, on a 4 groupes, dans chacun 4 équipes. Dans la Ligue D, on a 2 groupes avec 7 équipes réparties en un groupe composé de 4 équipes et le second groupe avec 3 équipes. Je vous embrouille là? Ouais, moi aussi. On verra toutes les équipes en présentant les matchs lors de cette vidéo dans quelques instants. Mais avant tout, je vous rappelle que cette vidéo est gratuite. Votre soutien, vous pouvez me le montrer avec un max de pouces bleus. Et si le contenu te plaît, tu peux toujours rejoindre la communauté en t'abonnant et en cliquant aussi sur la petite cloche de notification pour avoir les nouvelles de la chaîne. Regardons ces ligues et le calendrier de cette première journée. Allez, on y arrive à la présentation. Donc, voici le groupe A. Dans le groupe A, on a Allemagne-Espagne, qui va être le choc de cette première journée. Ça va être notre premier prono. Ensuite, nous avons l'Ukraine-Suisse, l'Italie-Bosnie, on en parlera également, ainsi que du Pays-Bas-Pologne. On a l'Islande-Angleterre, Danemark-Belgique, Portugal-Croatie. Et bien sûr, notre dernier avis sportif portera sur Suède-France. Dans la Ligue B, nous avons la Bulgarie-Irlande, Finlande-Pays-Bas, Russie-Serbie, Turquie-Hongrie, Écosse-Israël, Norvège-Autriche, Roumanie-Irlande du Nord, Slovaquie-République tchèque. Bon, je n'ai pas développé parce que je ne montre pas encore les groupes. Après, on a Moldavie-Kosovo pour le groupe C, Slovénie contre la Grèce, Lituanie, Kazakhstan, Biélorussie, Albanie, Macédoine du Nord, Arménie, Azerbaïdjan, Luxembourg, on y arrive, Chypre, Monténégro et Estonie, Géorgie. Et comme je disais tout à l'heure, le groupe D, c'est tout simplement Lettonie, Andorre, Île Féroé, Malte et Gibraltar, Saint-Marin. Mais justement, je vous ai dit qu'il y avait 7 équipes et l'équipe qui n'est pas citée, c'est tout simplement, voilà, on y arrive au classement. Donc on y arrive, je vous ai dit qu'il y avait 7 équipes, donc ici. Concernant le choc de cette première journée, les Allemands face aux Espagnols de Luis Enrique. Joachim Löw s'est rassuré lors des éliminatoires de l'Euro 2020 avec ses 7 victoires en 8 matchs et une belle première place devant les Pays-Bas. Le sélectionneur allemand aura une sacrée contrainte à gérer pour ce rassemblement. En effet, ce dernier devra faire sans les joueurs du Bayern de Munich pendant tout le mois de septembre. Je m'explique. À la demande de Flick, les joueurs récemment champions d'Europe à Lisbonne seront ménagés tels que Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry ou encore Müller. Côté espagnol, Dani Olmo et Ansu Fati sont les nouveaux appelés et vont certainement se faire remarquer sur le terrain. La Roja l'a emporté il y a une décennie face à la Mannschaft sur le score de 1-0. C'était lors de la demi-finale de 2010. Ensuite, on parlera vite fait de Bosnie-Italie. L'écurie italienne a 10 victoires consécutives. Les Italiens ont déjà rencontré la Bosnie lors des qualifications fin 2019 et l'avaient remporté à 2 reprises. Edin Dzeko aura fort à faire face à Immobilier. Ensuite, on parle du Pays-Bas-Pologne. Wijnaldum est un buteur hollandais qui gagne encore à se faire connaître pour ce tournoi. Il a fini dans le top 10 des buteurs lors des phases de qualif. Il sera appuyé par Memphis Depay pour faire la différence face à Lewandowski qui lui sera bien présent pour cette rencontre. On arrive à la rencontre que vous attendez. La Suède sera l'adversaire de nos Français samedi soir pour leur premier match. Je vais être bref, je ne vois pas les Français l'emporter pour ce premier match. Et oui, Mbappé ne fait pas tout, sinon les Parisiens auraient gagné la Coupe de la Ligue des Champions. Didier Deschamps le sait et il a dit « Nous avons toujours le même problème pour le premier rassemblement de la saison. Il y a des difficultés physiques fréquentes. Sur le papier, nos Français sont supérieurs. À cause de la pandémie du Covid-19, la France n'a fait aucun match amical pour que les joueurs retrouvent leur mécanisme, leur automatisme. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe jaune et bleue. Effectivement, Anderson a remporté ses 2 matchs amicaux en début d'année face au Kosovo et la Moldavie.
La Suède est la seule équipe à avoir empêché l'équipe espagnole de faire un perfect 8/8 lors des qualifs, en leur tirant un nul un partout. Alors que de son côté, la Turquie a été la bête noire de la France qui a dû attendre la dernière rencontre des phases pour assurer leur ticket pour cette compète. Principalement, les cadres de la sélection scandinave seront présents. Par contre, elle devra se passer du capitaine Grandvik et de Durmaz. Côté français, Didier Deschamps n'a pas pu convoquer Paul Pogba et Houssem Aouar, touchés par le Covid-19. Notre sélectionneur a également choisi de ne pas convoquer les Munichois Pavard, Tolisso, Coman, qui ont eu de belles séances lors de la Ligue des Champions. On y arrive, je vais vous présenter les 3 pronos de la chaîne pour cette journée. Donc, le premier sera le nul à la cote de 3,25 pour la rencontre Allemagne-Espagne. Qu'en dis-tu, Tipster Pro? Est-ce que tu me suis? Ensuite, ça sera un combo vainqueur et plus de 2,5 buts pour les Italiens et les Hollandais à la cote de 3,30. Et puis je penche vers la victoire de la Suède à la cote de 4,70. Les 3 pronos se verront attribuer la mise de 20 €, soit un gain potentiel de près de 165 €. Et pour finir, un petit bonus, je pense que la Lettonie devrait s'imposer face à San Marin. La cote est environ de 1,55. Pour moi, c'est une cote safe, comme disent mes confrères. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième journée. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine, bye.